Alors, voyez-vous, on va faire le brossage tête-oreille, visage. Charlotte a une belle crinière, fait que c'est un bon exemple pour voir, oui, il y a des yeux en dessous. Alors, ce qu'il faut faire très attention, évidemment, dans le visage, on a des zones assez fragiles. Hein? On a les yeux, les oreilles et le museau. Donc, il faut vraiment faire attention pour pas blesser l'animal. Charlotte, je la garde avec la tête longue, c'est volontaire de ma part. Donc, ça vient faire un travail qui peut être différent. Pour se guider, pour s'aider, des fois, on peut juste se tenir un petit peu sur le poil en dessous du menton. Charlotte est habituée, je la brosse souvent. Vous pouvez aussi mettre un doigt en dessous du menton, le pouce au niveau du nez. Okay? Donc, moi, je viens vraiment, on va commencer par venir brosser. Évidemment, on fait attention, on ne va pas brosser dans le visage. Fait que je commence juste un petit peu par me donner une forme, envoyer les poils vers l'arrière pour qu'on se donne un départ. Ensuite, si ça c'est fait, que c'est bien fait, on va y aller à l'opposé. On part de l'arrière, on va venir faire un bon coup de brosse partout. Là, vous remarquez, là, je vais pas sous l'oreille. Okay? Fait que je touche un petit peu les poils sur le dessus de l'oreille, mais pas en dessous. Okay. Évidemment, mes doigts sont toujours pas loin, cachés en dessous du poil, parce que je veux pas aller graffiner un œil par accident. Je vois pas ce qui se passe là en dessous du poil. Fait que j'ai toujours mes doigts en dessous pour protéger le chien. Donc, à partir du moment où on a une bonne partance ici, il faut brosser aussi la portion sous l'oreille. Okay? On voit la différence. Ici, ça a été brossé, plus lisse. Ici, ça n'a pas été brossé, c'est plus frisotté. On ne veut pas brosser l'oreille parce qu'on veut éviter que le chien se retrouve avec des égratignures sur sa petite peau rose ici. Donc, on vient protéger avec l'index, le pouce, la peau. Okay? À partir de ce moment-là, on soulève l'oreille et on vient brosser la portion qui dépasse. Hein? Donc, je protège mon oreille jusqu'au bout. Et on peut venir brosser toute la portion qui est à l'extérieur de nos doigts. C'est plus facile quand on a passé devant l'oreille avant. Je remarque que Charlotte a une petite rougeur ici. Donc on va aller voir ce que c'est. Peut-être qu'elle s'est grattée. Donc, on est toutes bien brossées. Ensuite, je vais quand même garder mon oreille surélevée pour aller faire la portion de la joue, là, du menton, du côté du visage. Donc, encore, on vient brosser partout, partout, partout. Coin des yeux, on va venir se faire une petite protection. On peut fermer l'œil, on peut se mettre un doigt proche de l'œil et on vient faire nos petits crochets. On ne veut pas que le chien se tourne vite, vite, donne un coup de tête, puis qu'on se retrouve à lui brosser la rétine. Fait que, vraiment, on positionne notre brosse afin de s'assurer d'éviter les blessures. Voyez-vous, je tiens juste ses poils un petit peu. Charlotte est habituée à coopérer. Donc, ça, puis on vient faire la même chose de l'autre côté du visage. Donc, on cache son œil. L'oreille. Éventuellement, vous allez connaître un peu plus les zones à risque, votre brosse, vos peignes, votre force de bras. Donc, vous allez pouvoir y aller avec un petit peu plus de vitesse. Vous allez connaître les oreilles, parce qu'on ne brosse pas de la même façon les oreilles d'un schnauzer ou d'un shih tzu ou d'un bichon. Donc, voilà pour le brossage de tête de Mademoiselle Charlotte. À la fin, quand on a terminé, on peut encore vérifier avec le peigne si tout passe. Si tout passe, c'est qu'on a bien fait notre travail avec la brosse. Le peigne nous guide. Il nous montre si on a oublié des portions. Voilà.